Aujourd'hui, les amis, on va parler d'un sujet qui nous passionne tous, nous, chauffeurs VTC, de notre principal outil de travail, c'est-à-dire de la voiture. Plus précisément, on va parler de la MG4 électrique. Et on va se demander si cette voiture, ça pourrait être la solution idéale pour faire de l'application style Uber, Bolt, Hitch. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, les termes tels que puissance de charge ou kilowattheure, ça peut être compliqué à comprendre. C'est pour cette raison que je vais essayer de décrypter ces termes et je vais essayer aussi de lire et de comprendre la fiche technique de cette voiture. On va donc aussi parler de rentabilité. On va parler de budget de voiture. On va essayer aussi de comparer cette voiture à d'autres voitures thermiques ou d'autres voitures hybrides ou pourquoi pas électriques. Donc reste avec moi pour cette vidéo et on va voir ensemble si vraiment cette voiture, ça peut être la solution idéale pour nos besoins en tant que chauffeur VTC. Une voiture électrique à 23 000 euros. Donc c'est le constructeur MG qui à la base c'est un Britannique qui a été racheté par des Chinois, qui a réussi la prouesse de faire une voiture électrique qui n'est pas non plus une petite voiture comme une Renault Zoé, mais plus peut-être une voiture, pourquoi pas familiale, avec 2 ou 3 places à l'arrière. La prouesse de faire une voiture électrique à 23 000 euros. Pour moi, franchement, on rentre dans une nouvelle ère. C'est le début de quelque chose, de réussir à faire une voiture électrique à ce prix-là. C'est le premier vraiment qui a réussi à faire un prix compétitif comme ça. Donc, ça vaut quoi ce modèle? Il faut savoir que moi, pour mon exemple, pour ma vidéo, je vais parler du modèle standard. C'est le modèle premier prix. Il coûte 23 000 euros. 23 000 euros, c'est le prix bonus écologique déduit. Le bonus écologique depuis le 1er janvier, je crois qu'il est à 7 000 euros selon tes revenus. Donc attention, sinon c'est 5 000 euros. Donc elle coûte 30 000 moins 7 000. Le meilleur prix que tu pourras avoir sur cette voiture, c'est 23 000 euros. Donc 23 000 euros, la question que tout le monde se pose, ça vaut quoi? Et surtout, je pense que... pourquoi déjà je parle de ce modèle-là? Pourquoi j'ai pas pris par exemple le modèle Luxury de la voiture? C'est un modèle avec une batterie plus grande, l'intérieur un peu plus luxueux. Et ça va valoir pour toutes les autres voitures électriques. C'est que dès qu'on va se rapprocher de 30 000, 35 000 euros, là je crois qu'il a 35 000 le modèle Luxury, on va s'approcher le prix par exemple d'une Tesla Model 3. Et pour moi en tout cas, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas match, il n'y a pas photo, on va pas épiloguer sur ça. Dès qu'on va se rapprocher du prix d'une Tesla, moi je prendrai Tesla à chaque fois. En tout cas au jour d'aujourd'hui, après on verra par la suite ce que ça donnera dans quelques années. Mais Tesla a trop d'avance en termes de fiabilité, ils en sont à je sais pas combien de générations de batterie. Tesla prend les données, travaille sur les données de toutes ces voitures, ils ont déjà des voitures à 1 million de kilomètres. Ils ont trop d'avance, le prix est trop proche. Donc aujourd'hui la concurrente de la MG4, ça va plus être Mégane ou 208. Qui est la Mégane qui est 7 ou 8 000 euros plus cher que la MG4. Donc, qu'est-ce que ça vaut en termes, tout le monde se pose la question d'autonomie, surtout nous dans notre métier de VTC. Donc, je vais quand même donner un chiffre technique. Je vais essayer de ne pas trop rentrer dans des termes techniques, les amis. Et certaines fois, on va être un petit peu approximatif sur certains chiffres parce que c'est pas le but de la vidéo. Si après vous êtes super intéressé, vous irez en détail, chercher des informations. C'est un investissement important, prenez beaucoup d'informations, de vidéos, il faut bien se renseigner avant. Donc là, pour cette voiture, on est à une consommation de entre 16 et 17 kW pour 100 km. Donc ça veut dire quoi ça, ce chiffre? Ça veut dire déjà par exemple que moi pour ma Tesla, j'étais à 13 kW. Ça veut dire qu'une voiture qui est la Tesla plus rapide, plus lourde, plus haut de gamme, elle consomme presque entre 20 et 30% de moins d'électricité que cette MG4 ou qu'une Mégane. Donc là aussi, on voit que c'est des chiffres incroyables. En termes d'autonomie, j'aimerais bien faire un petit rappel aussi, une petite information. J'entends souvent sur les Tesla Model 3, ouais, mais c'est pas adapté pour VTC, on fait 250 km. Mais je comprends pas ces chiffres. Franchement, moi j'aime bien être factuel, parler de chiffres
concret en fait. Moi, quand j'ai vendu ma Model 3, j'ai fait 40 000 km, j'ai fait 1 an. C'est le chiffre qui a inscrit sur ma voiture. En moyenne, autoroute, route, je suis à 450 km pour le plein. Qui coûtait l'année dernière 10 euros. Là, ça a augmenté de 1 ou 2 euros, je crois 11 euros. Donc, j'étais en moyenne à 450 km. Donc, c'est pas juste si je dis certaines fois j'ai réussi à faire 500, 550. Là aussi, c'est pas juste. Mais de dire 250 km pour une Tesla, c'est pas adapté au VTC, c'est pas juste. 250 km, t'as fait quoi? 80% de ta batterie alors? Tu es parti avec 80% et tu as roulé sur l'autoroute à 150 km/h avec la clim tout le long. C'est pas juste, c'est pas des données justes. Moi, je donne une donnée juste sur ma voiture, ma Tesla Model 3, je dis la vérité. J'ai rien à défendre, je m'en fous. J'essaie juste de renseigner les gens. J'ai fait 450 km sur une Tesla Model 3 version propulsion 2022 en moyenne. Et j'allais souvent jusqu'au bout de l'autonomie parce que j'arrivais à gérer mon pourcentage assez bien, même si peut-être il faut pas le faire. Pour notre MG4, on est à 300 km d'autonomie pour la batterie de 50 kg. Donc, ça va coûter environ 10 euros le plein de 300 km. Ça veut dire que si on essaye de le ramener à une consommation d'une voiture thermique, d'une voiture à essence, ça revient à 3 euros et quelques pour 100 km. 3 euros et quelques, ça fait 1,5 litre. Donc, ça fait environ 1,5 litre au 100 km si on essaye de le ramener à une consommation de voiture à essence. Donc, c'est très intéressant. Sur 100 000 km pour quelqu'un qui roule beaucoup, on va faire des économies de 6, 7, 8 000 euros. C'est pas rien. Surtout pour une voiture, du coup, une voiture qui est garantie 7 ans ou 150 000 km. Pour une voiture qui bénéficie des dernières technologies d'aide à la conduite, etc., elle a beaucoup d'options pour ça. Moi, je me suis beaucoup intéressé à cette voiture parce que c'est des sujets qui m'intéressent. J'ai regardé beaucoup de vidéos. Les retours sont très bons. Du coup, les gens ils vont se dire, bah, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Il y a toujours un petit peu des problèmes. Et là, il y en a quand même quelques-uns. Je vais les souligner, les mettre en évidence. Qu'est-ce que ça vaut 300 km pour nous, chauffeurs VTC? Est-ce que c'est jouable ou pas? J'avais recommandé dans des vidéos de faire au moins 450 pour être large. Dans l'utilisation que je vais donner, j'aime bien parler de ma ville, de ce que je sais. Je ne sais pas, vous, est-ce que vous pouvez transposer votre cas à votre ville ou pas? Paris, est-ce que c'est différent? Nice, est-ce que c'est différent? Les autoroutes, est-ce que vous avez plus d'autoroutes ou pas proches de vous pour aller à l'aéroport? Nous, à Marseille, dans la région, on a très peu d'autoroutes où on peut rouler à 130, pratiquement pas. Pour aller à l'aéroport, c'est 70-90 km/h, des fois 110, mais c'est quelques kilomètres. À Marseille, en tout cas, en application, parce que là, la vidéo, pour l'instant, tu as pu remarquer que je parle de l'application. Je parle pas du privé, je vais en donner quelques mots après ce que j'en pense. Mais là, je suis en full application. Dans le cas où tu veux faire quelques heures par semaine, ou pourquoi pas, mais en application tous les jours aussi, hein, ça marche. Hein. Qu'est-ce que ça donne d'avoir 300 km? Ben, nous, à Marseille, quand on fait de l'application sur Uber dans le centre-ville, on peut faire toute la journée en sonnant que des courses dans le centre-ville. Des fois, on est à l'aéroport, mais c'est quand même assez rare. Et au final, ben, on reste à 70, à 90. Pourquoi je parle de ça, de ce kilométrage de l'autoroute? Parce que la voiture, elle a un peu du mal, celle-là, sur l'autoroute. Elle nous donne seulement 200 km d'autonomie si on fait que de l'autoroute. Ça commence à être problématique. Mais par exemple, dans mon cas de figure à moi, vu qu'on ne fait presque pas d'autoroute, ou on en fait, mais à des vitesses assez faibles, là, la consommation, elle est plus basse. Elle a un peu du mal dès qu'on arrive à... Toutes les voitures électriques, hein, elles ont du mal dès qu'on dépasse 110, 130 km/h, 120, 130. Donc, je vais te dire de suite, si tu veux pas faire de concessions, si tu veux pas être discipliné, si pour X raisons, ben, par exemple, toi, tu aimes rouler à 140, 150, ça te gonfle de rouler à 110 sur l'autoroute, à faire des concessions pour ça, bah, élimine la voiture électrique et regarde les hybrides ou passe à autre chose. Pour ceux qui veulent gagner des sous, être rentable, même gagner peut-être beaucoup de sous, bénéficier du coup d'une voiture avec pas mal de technologie et qui sont prêts à être disciplinés dans un cadre précis, dans le cadre que je viens de donner, en faisant de l'application.
et que tu sais que quand tu rentres chez toi, tu dois mettre ta voiture à charger. Tous les matins, il faut qu'elle soit à 100%. C'est uniquement comme ça que ça va être jouable, une autonomie de 300 km. Moi, par exemple, j'ai toujours ma voiture, je l'ai toujours chargée à 100%. C'est une discipline que je m'impose. Même quand j'avais 450 km, des fois, c'est l'hiver, je savais que j'allais pas les faire, hein. Je savais que j'allais faire 200, 250. Mais je voulais toujours avoir de la marge et c'est de la discipline. Je préfère gagner de l'argent et m'imposer des choses, être discipliné, que de travailler à perte et de faire des courses où presque je perds de l'argent quand je fais la course. Donc, dans le cas où tu fais de l'application en plein temps, ou alors cette voiture, elle peut être également intéressante pour les gens qui veulent faire quelques heures ou quelques jours par semaine. Ils l'utilisent dans leur cadre privé. Avant, avec une voiture électrique, on ne pouvait pas trop faire ça parce que le prix il était trop élevé, quoi. Investir dans une voiture qu'on va se servir dans le cadre privé, ok, c'est bien, mais investir 40 000 euros, alors que tu peux avoir une voiture à 18 000 ou 17 000, bah, c'est un peu cher, quoi. Mais là, même si tu fais VTC à mi-temps, une voiture à 23 000 euros, c'est un investissement. Autre élément important que je donne, tant que j'y pense, c'est très important, j'essaie de donner plusieurs renseignements, informations. Le gouvernement a prévu d'étendre le bouclier tarifaire de l'électricité jusqu'en 2025. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prix vont être encadrés de l'électricité et on n'aura pas l'électricité qui va doubler, en tout cas jusqu'en 2025. C'est une donnée qu'on a eue très récemment et qui est très importante à prendre en compte si tu veux acheter une voiture électrique maintenant. Ça veut dire qu'on a 2 ans, même plus, parce qu'on n'est que au mois de mai, donc on a presque 3 ans minimum où on va pouvoir bénéficier du coup de l'électricité à des bons prix encore. Et en plus, ça correspond à peu près à si tu roules beaucoup, 70, 80, 100 000 km, ça correspond aussi à ta garantie. Ça te permet de rester dans ta garantie et de ne pas te faire de soucis, ni tout pour ta batterie, pour le moteur, qui est donc de 150 000 km. Ça peut être dans le cadre où tu démarres l'activité et que tu sais pas trop quelle voiture, tu as un budget assez limité. C'est ça qui est intéressant. Donc, moi, je pense que ça peut être un bon choix dans ce cadre-là. Sincèrement, j'ai fixé les conditions. Je pense que tu les as comprises. Tu fais que de l'appli. Tu veux être discipliné. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, si je rentre dans ce cadre-là, je vais te donner mon avis à moi. Prends, comme je dis, prends des autres avis, regarde des vidéos. Aujourd'hui, j'hésite pas une seconde. Si je veux faire de l'appli, je me lance dans le métier. Je veux découvrir le métier. Pour l'instant, le privé, ça m'intéresse pas trop. J'hésite pas une seconde entre une Toyota hybride, qui sont des très bonnes voitures, mais qui sont plébiscitées, à juste titre, hein, par les nouveaux VTC. J'hésite pas entre ça et la MG4. Je prends la MG4, je tente. Je tente parce que pourquoi je dis je tente? Il y a toujours des risques, les amis. Moi, quand j'ai acheté, il y a presque bientôt 2 ans, quand j'ai commandé ma Tesla Model 3, c'était pas répandu, c'était pas hyper répandu comme choix, hein. Là, maintenant, aujourd'hui, les taxis, les VTC, ils achètent pratiquement que de ça, entre guillemets. Mais j'ai essayé de réfléchir, j'ai essayé de peser le pour, le contre, de regarder ce que les gens, les experts, ils disaient, d'analyser les vidéos. J'ai fait un choix. C'est un budget important. Des fois, il faut prendre un petit risque, mais je pense que la cote, le marché de l'occasion, le plan, c'est quoi? C'est, tu achètes la MG4, tu te familiarises au métier de VTC avec des coûts qui sont très faibles. Un entretien aussi, c'est important sur les voitures électriques qui est très faible. Et au bout de 1 an ou 2, tu passes à autre chose. Pourquoi pas passer une voiture haut de gamme? Tu veux faire après du privé, tu peux repasser dans une hybride, mais bon, après les gens qui passent à l'électrique, c'est un peu difficile de repasser à une thermique, mais pourquoi pas? Peu importe, tu te laisses les portes ouvertes. Pourquoi pas? Tu veux faire du haut de gamme, après tu fais Mercedes. Mais dans ce cadre-là, moi, je n'hésiterai pas entre une Toyota d'occasion qui a 200 ou 150 000 km à 18 000 euros, ou cette voiture à 23 000 euros neuve avec les garanties que j'ai données. Encore moins avec je prends un exemple ici, une Toyota CHR à 35 ou 40 000 euros, je sais pas combien coûtent celles qui ont le plus d'options. C'est des magnifiques voitures, hein, surtout en termes de fiabilité.
Moi, je suis pro Toyota, donc franchement, prêche un convaincu, quoi. Mais à 23 000, oh, c'est autre chose, les amis. Moi, j'ai souvent ces questions qui me reviennent. Ouais, mais tu parles de Tesla, mais ok, maintenant c'est connu, Tesla c'est fiable, mais j'ai pas ce budget. Moi, je comprends cette problématique. Donc là, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Elle me paraît importante à ce prix-là, pour ce modèle-là. Si tu rentres, si tu vois le métier, en tout cas, tu veux faire un peu de course privée, qu'est-ce que j'en pense dans ce cas-là? Pourquoi, par exemple, concrètement dans la vie d'un VTC, pourquoi privé, pourquoi application? Ben, privé, concrètement, quand tu rentres chez toi, tu as fait ta journée, peu importe, tu as fait un peu de privé, ou même, des fois, on fait du privé, mais on n'a pas que du privé, donc on fait de l'application, on fait du Uber. On rentre chez soi, quand on fait que du Uber, on rentre chez soi, on sait que la journée, elle est finie. Là, un cas concret, tu rentres chez toi, tu fais du privé, tu reçois un coup de fil pour faire une course. Tu fais quoi? Si tu as usé ta batterie, tu es là, tu vas charger. Ouais, il faut ressortir dehors, essayer de trouver un chargeur à charge rapide. Ok, ça peut être une solution, mais ça met quand même un petit peu de temps. Surtout que, ça je l'ai pas dit, mais c'est un petit inconvénient, c'est que cette MG4, la charge à la maison, elle est un peu plus lente aussi. C'est pas obligatoire d'installer une box, hein. On peut mettre une prise renforcée de 4000 watts, de 4 kg et charger la voiture en 12 heures. Ça veut dire que tu fais ta journée tranquille d'application, tu rentres chez toi à 6, 7 heures, 8 heures, peu importe quand tu choisis tes horaires. Tu fais ton repos la nuit. L'idéal, c'est comme un téléphone portable, les voitures électriques. Tu la mets à charger la nuit et le matin, quand tu te lèves, ben, tu as ta voiture à 100% et là, tu as ton autonomie. Mais quand tu rentres chez toi, si tu as une course privée qui sonne à 100 euros ou 150 euros, tu vas dire quoi? Tu vas dire non, je peux pas la faire, j'ai pas d'électricité, ou je dois aller vite fait charger ma voiture dans une prise, du coup, même si elle est à charge rapide. Je crois qu'une Tesla Model 3, elle charge 3 fois plus vite dans une borne Tesla que la MG4. Donc, c'est des données à en prendre. Autant je trouve que la Model 3, elle est adaptée au métier de VTC, même à titre privé, même si des fois il y a des concessions quand même à faire, comme je l'ai expliqué, la charger à 100%, tout ça. Autant la MG4, pour faire du privé, c'est pas le bon plan. Le privé, il y a beaucoup d'aéroports. Le coffre, il fait, je crois, 350 litres. C'est pas ridicule, hein, 350 litres. Hein. Surtout quand on fait de l'application, ben, on essaye de trouver des solutions. Des fois, quand les valises, elles sont un peu plus grosses. Mais quand on fait du privé, bien sûr, forcément, c'est mal vu. Après, même si tu as la MG4, tu trouves quelques petites courses par-ci, par-là, il y a moyen hein, de glisser quelques courses privées. C'est pas la fin du monde, mais c'est pas adapté. C'est pas adapté, donc voilà. Je pense que je t'ai un peu dans cette vidéo à expliquer les conditions. Dans quel cas, pour moi, ça peut être un bon plan, même peut-être un très bon plan. C'est pour ça que j'ai voulu faire la vidéo. Dans quel cas, ce n'est pas très adapté et moi je la déconseille, cette voiture électrique. Si tu veux faire full privé, c'est pas le bon plan. Voilà, donc n'hésite pas en tout cas à commenter, on peut continuer un petit peu la discussion et si tu veux d'autres informations, j'ai essayé de donner le maximum d'informations que je pouvais sur la voiture, mais si tu as encore des doutes sur certains chiffres qui te paraissent un peu compliqués à comprendre, tu peux me les demander en commentaire, on peut continuer la discussion. Et puis voilà les amis, ben, comme je dis, si vous avez aimé la vidéo, c'est important pour l'algorithme en fait, les likes. Moi j'ai déjà assez de reconnaissance maintenant, franchement les gens ils sont gentils comme je l'ai déjà dit. Donc c'est pas un souci pour moi, mais pour l'algorithme de mettre des likes, de vous abonner à la chaîne, ça fait montrer un peu. En fait, YouTube montre plus la vidéo quand elle a des stats favorables. Voilà, c'est aussi simple que ça en fait. Donc voilà les amis, ben, en tout cas merci, on se voit bientôt, on se voit très rapidement et à bientôt.